19h. Programme inaisha 19h. Alors, si vous avez pris une enveloppe, je vous demande de venir le déposer rapidement à l'hôtel. Pour que lorsque papa va commencer à parler, on n'aura plus encore le temps de revenir sur ça. Vous aviez pris l'enveloppe durant ces grandes assises. Vous voulez l'honorer aujourd'hui. Aidez-moi à venir, même à l'heure de disperser. Je vais déposer ça sur l'hôtel. Venez. Si vous êtes là aussi, vous avez besoin de faire quelque chose pour cette œuvre. Les enveloppes sont là avec le protocole. Vous pouvez seulement juste mettre la main comme ça, il vous voit. Vous allez mettre quelque chose pour le soutien de ce grand travail. Nous vous informons que nous sommes en chantier. Par la grâce de Dieu, peut-être si Dieu va le permettre, un autre jour, si vous allez passer ici, vous trouverez un bâtiment en hauteur. C'est parce que le rétroprojecteur a connu un problème. Ou sinon, on allait projeter les images et voir la vision que Dieu nous avait donnée. Nous avons déjà commencé ce travail. On a déjà terminé avec la confection des socles. C'est déjà terminé les socles, les piliers et les colonnes. C'est déjà terminé. Et là, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de chercher le ciment. Et peut-être d'ici quelques mois, vous passerez ici. Vous trouverez ici un bâtiment en hauteur. Pour la gloire de notre Dieu. Nous voulons faire un bâtiment qui va nous coûter au moins 4 niveaux. Ce sera un très grand bâtiment. Et ça fera l'honneur de l'église de Colosse. C'est pour ça que si vous êtes là, et que vous touche de faire quelque chose pour le Seigneur, nous soutenir afin que cette vision ait lieu. Nous vous serons vraiment reconnaissants de ce que vous allez faire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous recevons également le pasteur Ken avec sa femme. Il est le pasteur de l'église de l'Istem, Rocher des Âges Istem. Avec sa femme, nous acclamons le Seigneur. On acclame pour la gloire de Dieu. J'allais venir vous oublier. Veuillez bonsoir. Nous recevons également le docteur Paul, qui est notre pasteur de Rocher des Âges, pasteur de Licite. Debout, nous acclamons le Seigneur. On acclame pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Asante sana. Voilà. Que Dieu nous bénisse abondamment. Avant que je cède la chair, j'appelle l'apôtre Jérémie Kenaz sur ordre du prophète Vladimir. Il avait fait un service et il avait demandé qu'il vienne pour terminer ce service pendant 5 minutes. Et lorsqu'il va terminer, directement l'apôtre Josaphat Toumba va passer. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Alléluia. Amen. Pour ceux qui étaient là, il était question de réunir un montant à l'occasion de l'anniversaire de mariage du couple pastoral qui se repose pendant une semaine. Alors si vous êtes là et que vous avez pris l'enveloppe, rapidement par la grâce de Dieu, veuillez passer. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut poser ça. On va nous présenter un panier dans lequel on va déposer cela. Comme je n'ai que 5 minutes, je crois qu'il me reste déjà 3 minutes. En ordre dispersé, vous pouvez venir déposer et puis je vais prier. Donc quand vous déposez, vous restez devant et puis je vous bénis. Caribou, rapidement s'il vous plaît. Veuillez passer rapidement. Vous étiez là, vous avez pris quelque chose. Je vais vous inviter. Rapidement, je vous prie.
Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait pris les enveloppes? Si vous êtes là, vous pouvez manifester, s'il vous plaît. Merci. Approchez. Approchez rapidement, s'il vous plaît. Que Dieu nous bénisse abondamment. Manifestez que vous aimez notre pasteur. Que Dieu vous bénisse. Il me reste 1 minute, c'est vous que j'attends. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que vous savez que le pasteur Vladimir peut être en train de nous suivre en ligne? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je disais à quelqu'un que Dieu nous bénisse abondamment. Le pasteur, il est? Hein, papa, vous êtes là? Ça va en tout cas. Si vous n'avez pas amené aujourd'hui, je crois bien que vous pouvez le faire plus tard. Alors je vais inviter l'homme de Dieu. Merci, on acclame le Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors nous sommes en train de pouvoir recevoir l'orateur de ce soir. C'est un patriarche. C'est un père dans cette ville. C'est parmi les hommes de Dieu qui ont eu à souffrir pour l'église de Kolwezi. Alors pendant que je suis en train d'appeler Dieu cette chair, notre papa, l'apôtre Josaphat Oumba, nous le recevons sous les acclamations. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Je disais que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Je demande à tous les fils et filles de Rocher des Âges, après cette grande activité, souvenez-vous de votre Père, qu'il aille se reposer. C'est très important. Très important. C'est très important. Amen. Amen. Il faut laisser votre berger aller se reposer. Moi, je n'ai pas pu me reposer après notre grande activité parce que je devrais intervenir ici. C'est pourquoi je suis resté. Mais après cela, je dois me reposer. Même Dieu s'est reposé après avoir créé 6 jours. De tout mon cœur, j'ai dit merci à Dieu d'avoir accepté que je sois orateur dans ces grandes assises. Ce thème, ce n'est pas pour impressionner quelqu'un, mais ce thème, c'est un thème du temps. Et ça demande une bonne explication. Je dis merci à l'homme de Dieu, le docteur David Makonga, ainsi que sa femme. Docteur David Makonga, que Dieu vous bénisse d'avoir toujours eu de l'estime à notre ministère. Et tous les fils et filles qui font la porte de cet homme de Dieu.
na batoto bote banome na banamuke banafanya nguvu ya mtumishi wa Mungu. De tout mon cœur, je dis merci. Kwa moyo wote nasema asante. De voir les hommes de Dieu kuona batumishi ya Mungu en grand nombre ba mingi kabisa de venir ce soir pour soutenir cette grande activité. Na bo pia banakaribia jioni ya leo kusaidia kazi munene. Le Dieu que vous servez Mungu mwenyewe mnatumikia puisse vous bénir et vous garder longtemps parmi nous. Azidi kuwabariki na kumichunga kabisa kati yetu. Vous savez, parler devant l'église, mnayua kusema mbele ya kanisa, là les chrétiens, les brebis, sema kati mbele ya bakondo, et parler là où il y a les hommes de Dieu, les 5 ministères. Na kusema pale peko batumishi ya Mungu na maudu matano. Ce n'est pas chose facile, hein? Parce que vous êtes en train de me regarder comme ça, j'ai une grande responsabilité que je parle bien. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour voir le Seigneur des Seigneurs? Je vais vous proposer 3 textes pour la clôture de ce soir. Lisons Genèse chapitre 49. Verset 15. Genèse chapitre 49, verset 15. Nous allons commencer au verset 14. Avec tant de respect, nous voulons tenir debout pour lire la pensée de Dieu. Chapitre 49. Pourquoi ça crache? Genèse chapitre 49. Verset 14 à 15. La Bible dit: Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique, et il courbe son épaule sous le fardeau. Il l'assujettit à un tribut. Faute du temps, on devrait aussi parler sur il assujettit à un tribut. Quel est ce tribut? Nous ajoutons une autre portion. Exode 28. Verset 12. Nous allons aussi lire le verset 29. Exode 28. 12, la Bible dit: tu mettras les 2 pierres sur les épaules de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme souvenir d'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur les 2 épaules. Nous allons verset 29. Lorsqu'Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur son pectoral du jugement pour en conserver à toujours les souvenirs devant l'Éternel. Parole du Seigneur, nous acclamons très fort. Le roi le Seigneur des Seigneurs. Je disais que quelqu'un acclame très fort. Le roi du roi, le Seigneur des Seigneurs. Suivez-moi maintenant. Nous parlons d'Issachar, l'homme à l'épaule courbée. Pas la tête courbée. Non, l'épaule courbée. Qui est Issachar? Issachar ni nani? Issachar, c'est un fils de Jacob. Jacob en avait 12. Et une fille qui est la 13e.
Na mwanamke mwaka wa 13. Alors nous découvrons que Issachar, dans la maison de son père, il avait plusieurs positions. Il avait plusieurs campements. Si nous regardons dans les Écritures, nous voyons que sa mère Léa place Issachar à la 5e position. Dans la bénédiction prophétique, Jacob l'a posé à la 6e position. Léa et Moïse, ils ont posé, Léa et ses servantes et Moïse ont posé Issachar à la place du 7e. Maintenant, parmi les fils de Jacob, Issachar se retrouve le 9e. Donc, Issachar, il est 5e, 6e, 7e et 9e. Vous voyez? Suivez-moi. J'ai déjà expliqué, je voulais ramasser ce que nous avons expliqué pour parler de la pensée de ce soir. Pourquoi 5e? La mère dira ceci: Issachar, c'est le salaire. 5e position. Or, nous voyons le chiffre 5. Les autres diront ce sont les 5 livres de Moïse. Oui, ce sont aussi les 5 dons ministériels. De là, je vois aussi David. Lorsqu'il voulait affronter Goliath, David s'est agenouillé au Torah. Il a ramassé 5 pieds. Le David véritable, c'est qui? Lorsque David est debout, c'est Dieu qui est dans l'éternité. Si David descend, c'est le David qui était parole, qui a pris corps, il est allé récupérer les 5. Or les 5, c'est une seule pied. C'est pourquoi je dis, là j'appelle Joseph. Joseph a fait 11 frères. Lui-même le 12e. Pour présenter ses frères devant Pharaon, Joseph a pris 5. Il a pris sa parole. Il l'a placé dans les 5. Lorsque Pharaon vous posera la question, quelles sont vos activités, vous allez lui répondre, nous sommes des bergers. Les 5, c'est 1. Pourquoi? La parole de Joseph a été posée dans les 5. Le véritable Joseph, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors les 5, c'est l'apôtre, le prophète, le docteur, le pasteur, l'évangéliste. Les 5 ne peuvent pas se contredire. Ils doivent avoir un seul langage. Que Joseph, qui est Jésus, a posé dans leur bouche. C'est ça le chiffre 5. Regardez. Le chiffre 5 qui est la 5e position d'Issachar dans la maison de Jacob. La maman dira que Issachar, c'est le salaire. 6e position. Là maintenant le père est en train de poser une parole prophétique. Si la maman a dit
Kama mamake alisema Issachar c'est le salaire. Issachar ni mshahara. Donc la maman c'est l'oméga. Ni kusema mama yake ni omega. Le père c'est l'alpha. Na baba ni alpha. Lorsque le père vient, wakati baba atakuja, ne peut jamais contredire sa femme. Asitasema kinyume ile bibi yake. Comme la femme a dit que Issachar c'est le salaire, ni mshahara. maintenant le père devrait bénir le sixième. Il fit à coup le chiffre 6, c'est le chiffre que Dieu a créé l'homme. Lorsqu'on a créé l'homme, qui est Adam, Dieu l'a placé dans le jardin. Pour faire quoi? Pour travailler et garder. Il n'y a pas de salaire sans travail. Voyez-vous ça? C'est pourquoi dans la marche ministérielle, nous devons nous compléter et expliquer à chacun le ministère de son prochain. Je reviens. Je pose la question à la Bible. J'ai trouvé Adam créé le 6e jour. Il est tombé le 40e jour. Adam était tombé le 7e jour. Adam a été créé le 6e. Mais le 7e, Adam est tombé. C'est pourquoi Jésus dit, si ta brebis tombe dans un puits, le jour du sabbat, cette brebis-là, c'est qui? C'est Adam. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le retirer de ce puits. Moi j'aime la Bible. Écoutez, je peux un peu monter. Le jour qu'Adam est tombé, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher les feuilles. Quelle feuille? Le feuille du figuier. Pourquoi le figuier? Je vois Juge chapitre 9 m'appelle. Lorsque les arbres étaient en train de parler, chercher qui va régner au milieu d'eux, on est allé suivre le figuier. Le figuier dira, renoncerai-je à ma douceur? Le figuier, c'est un arbre doux. Pour comprendre le figuier, Samson m'appelle. Il me dit, dans le fond, est sorti le doux. Dans le lion, est sorti le miel. Donc le miel, c'est la grâce. Le lion, c'est la loi. Si la loi tombe, si la loi meurt, c'est la grâce qui est la douceur. Je pose la question. Et je l'avais encore reposée. Entre le père et le fils, qui est grand? Vous ne m'avez pas compris? J'appelle Noé. Non, pas Noé. J'appelle Noé. Regardez. Avant le déluge, Noé a engendré l'arche. Après le déluge, l'arche a engendré Noé. Joseph, Cana, je vois Jacob en train de le nourrir 17 ans. En Égypte, je vois aussi Joseph nourrir Jacob pendant 17 ans. Je me pose la question. Papa Jacob, avant de bénir tes fils, comment tu as des problèmes de vue? Un véritable prophète, il doit avoir des problèmes de vue. Il me dira, ça n'a pas commencé par moi. Avant que je sois béni, mon père Isaac avait des problèmes de vue. Après le père et le fils, ils sont un.
regardez. La Bible me dit ceci. qu'Isaac, lorsqu'il a pris naissance, et lorsque son père est en train de poser une parole prophétique, il dit Isaac, c'est un âne robuste. Suivez-moi, suivez-moi. Comment est-ce qu'Isaac a pris naissance? C'est ça moi j'aime. La Bible me dit, il y avait des problèmes de maternité. Et dans la vie de Léa. Et dans la vie de qui? De Rachel. Alors un jour, l'un des fils. Quel fils? Le premier-né. De Jacob. Il est allé au champ. Regardez. Il est allé au champ. Il est allé récupérer les mandragores. Les mandragores avaient les vertus de la fécondité. Il rentre dans la maison de son père. Et lorsqu'il a mené ces mandragores, la Bible dit Rachel en voulait. Rachel en voulait. La mère de Ruben, qui est Léa, lui dira, si tu en veux, je veux que ce soir Jacob ne passera pas la nuit chez toi. Il passera la nuit chez moi. La Bible dit, Jacob quitta le champ pour se rendre chez lui. Mais chez lui, il avait plusieurs demeures. La demeure de Rachel, de Léa, de Zilpa, de Bila. C'est ce que la Bible dit. Isaac, il est parti dans les étables. Les étables, c'est le lieu du repos. Quel père, quel fils. Si le père avait plusieurs lieux du repos, même Isaac avait aussi plusieurs lieux qui sont les étables. Regardez, lorsque Jacob descendait l'œuvre du premier-né, dans le champ, il a trouvé les mandragores. Il a donné les mandragores à sa maman. Sa maman a marchandé, a donné les mandragores à qui? À Rachel. Je vois Jacob lorsqu'il descendait pour aller se coucher chez Rachel. Mais les mandragores a dévié Jacob. Les mandragores a dévié Jacob. Là je vois Jésus. Là il me prend l'explication. Jésus, il quittait quelque part pour se rendre chez un homme Jaïrus. Il avait sa fille qui était malade. Lorsque Jésus partait en cours de route, la femme qui perdait le sang a dévié Jésus. Qui a dévié Dieu? Qui a dévié Jésus? C'est la croix de Golgotha qui est l'œuvre de mandragore. Mungu est venu premièrement pour les brebis perdus Israël. La croix de Golgotha, Dieu qui partait a été dévié. Je lève ma main, je bénis quelqu'un, je vois une grâce, je vois une bénédiction qui allait quelque part. Cette bénédiction déviée. Yes. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que vous pouvez exagérer avec des coups de joie? Lorsque
Lorsque tu étais en train d'acclamer, je vois David en train d'acclamer de plus que toi. Pourquoi? Samuel, il avait pris l'onction pour aller bénir dans la maison d'Isaïe. Arrivé dans la maison d'Isaïe, il a vu le grand frère de David. Il s'est dit, voici le roi. La Bible me dit, je lui dis ceci, ce n'est pas lui. Moi je ne vois pas ce qui est l'extérieur. Moi je vois l'intérieur. La Bible me dit, mais David qui était en brousse à cause du déviement, je vois l'onction. Il devait tomber sur le grand et aller tomber sur le petit. Lorsque tu me dis la main, je sens un bruit. Transfert. Je reprends. Je sens un bruit. Transfert. Le premier seront le dernier. Le dernier seront le premier. Lorsque on a fait des cris, on a fasté. Je suis en train de voir la souche. Elle était au thé. Lorsque on a fait des cris, je suis en train de voir Samuel en train de vous localiser. Parce que l'onction de ce soir doit tomber sur vous. Vous fassiez de grandes choses et de terribles choses. Lancez des cris dans le ciel et sauvez le grand sauveur de Jésus. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? J'ai dit, est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Le chiffre 7, ça, c'est le sabbat. Le chiffre 9, j'ai compris que si une femme porte son bébé de 9 mois, donc c'est la maturité. Rocher des âges, la saison est là pour votre vie. La saison de la maturité, la saison de faire de grandes choses avec Dieu. Acclame très fort, reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Dis amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Maintenant j'entre dans la pensée de ce soir. Issachar, l'homme à l'épaule courbée. Suivez-moi. Je n'ai pas le temps de parler sur l'âme. Je l'ai parlé. Mais là la Bible dit ceci. Suivez-moi. La Bible me dit ceci. Là c'est dans Exode. Exode dit chapitre 12 verset 34. Le peuple emporta sa patte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent le pétrin dans leurs vêtements et le mirent sur leurs épaules. Je parle sur l'épaule. Pourquoi l'épaule? Avant que je puisse parler sur courbé, regardez-moi. Lorsqu'Israël s'est retrouvé en Égypte, je vous pose la question. Qui a vendu Israël? Qui a vendu Israël? C'est Dieu lui-même. À travers les 10 fils de Jacob. Donc les 10 ont vendu qui? Jacob. Pour que Jacob soit retiré de l'Égypte, comme il a été vendu par 10, il faut qu'il soit aussi racheté. Par combien? Par 10. C'est pourquoi des 10 plaies. À la 9e plaie, à la 8e plaie, Israël était découragé. Malgré que Moïse est en train de frapper et on ne sort pas. Il a regardé. À la 10e plaie, la Bible me dit, je dirai aux enfants d'Israël, c'est le temps du départ. Je vois à la 10e plaie, les enfants d'Israël, ils avaient la patte levée. Ils ne pouvaient pas attendre la patte soit complètement levée pour en faire le gâteau.
juu ya kufanya le magato pain ainsi de suite. na mamikate vile vile. Ils ont compris que Banaelewa sema le temps est arrivé. wakati Nous nenea devons partir. inafai tutoke Le twende. temps est arrivé. Wakati Dieu nenea est avec nous. Mungu ako na Le shie. temps est arrivé. Wakati nenea C'est le temps du départ. ni wakati atuende. Ils ont pris la pâte. Banabeba pati Ils ile. ont pris la pâte. Banaibeba ile La pati. mettre dans le vêtement. Banaifunika manguo. Mettre cela sur l'épaule. Banaibeba kwa mabeka yao. Juu ya kusema Paul, mabeka c'est le temps de départ. inaonyesha kweli. Je lève ma main. Nainua mkono. Je déclare. Bila tangaza. Je déclare. Bila tangaza. Et je prophétise. Bila tabiri. À partir de ce soir. Kuanzia jioni ya leo. Une personne. Naona mtu mmoja. Un lieu. Anatoka fashi moja. À un autre lieu. Akaenda fashi nyingine. Une personne. Naona mtu mmoja. Le célibat. Anatoka mbalaka. Dans le mariage. Anaingia mnoa. De la pauvreté. Anatoka maskini. Dans la richesse. Anaingia mtajiri. Car le temps est arrivé. Sababu wakati neneo. Le départ. Jua kutoka kwenu. Inatangaza. Je proclame. Maisha yako. Sur votre vie. Utatoka. Vous allez quitter. Hakuna mtu. Et personne. Kunaomba tena. Ne peut vous retenir. Parce qu'Israël est sorti. Wakati Israeli anatoka. Bible me dit. Biblia inasema. Ils avaient l'assurance. Walikuwa na hakikisho. Aujourd'hui. Yasema leo. Le départ. Ni kutoka kwenu. Attendre. Hatuweze chunga. Pati fani. Ipate vima. Viens dire à quelqu'un. Nakuwa niambie Mungu. Kama inaenea. Lorsque le temps Hapana kuangalia. ne regardez pas. Gauche. À gauche. Wala kudroite. Ni à droite. Kama wakati inaenea. Lorsque le temps arrive. Hata ulishindwa jana. Même si vous avez choisi. Aujourd'hui. Wakati inaenea. Le temps vient d'arriver. Vous devez être béni. Anze ya sasa. Votre vie change. Nasema amen. Dites amen. Pokea neema mchini. Reçois la grâce au nom de Jésus. Ce que j'aime. Mimi napenda Berger. mchungaji. C'est lorsqu'Israël est sorti. Wakati Israeli alitoka. Dans sa sortie. Mkutoka kwake. Nous voyons. Tunaona. Israël quittait. Israeli anatoka. Regardez. Tazameni. Avant de traverser la mer Rouge. Mbele atambuke bari La nyekunda. colonne. Nguzo était avec eux. Ilikuwa nabo. Or dans leur marche. Mumwendo. Selon les campements. Fatana makambi. Juda était devant. Yuda kwa kumbele. Dan était derrière. Dan kwa kumkongo. Or Dan. Dan. C'est un serpent. Nyoka. C'est une vipère. Ni nyoka. Quel travail qu'elle a? C'est mordre le talon du chevalier et que le chevalier renverse. Non, le cheval renverse le cavalier. La vipère mord. Le cheval renverse. Qui est Dan, c'est l'avocat. Dan, c'est le juge. Qui est Juda? Juda, c'est le lion. Juda, c'est le roi. Alors devant, je vois Juda en train de crier, en train de rugir. Et je vois la mer c'est le passage. Lorsque Pharaon veut suivre les enfants d'Israël, je vois Dan en train d'assurer l'arrière-garde des enfants d'Israël. Il dit à Pharaon, ils va les poursuivre. Je suis leur juge. Je suis leur avocat. Mungu atupeye ashamilipa yote. Msalaba Golgotha dit Yesu anasema yote natimizwa. Je prophétise yote ya poursuivre tous les combats je poursuis leo. Ce soir imeishia hapa prendre fin. Unasema amen. Dites amen. Ninaona bloshi wa Bwana combat de Jésus. Mamvita ya Bwana les combats de la grâce pour poursuivre. Dans la tâche je vois la belesha. En train de dire tutatambuka pas traverser. Pharaon, si Pharaon, vous poursuivre, cheval raté, ton cheval à lui, sera mordu, Pharaon, sera renversé, appelle-nous Je peux parler? Niseme. Je dis, est-ce que je peux parler? Niseme. Je reprends, je peux parler? Niseme. De là j'ai compris que le Paul, ce n'est pas quelque chose de facile. Là je vois le souverain sacrificateur. Il était en train de porter les 12 tribus d'Israël sur ses épaulettes. Pas seulement là, même dans son cœur. Donc il veut dire le Paul
c'est la responsabilité, c'est la capacité de porter même un lourd fardeau. C'est ça la responsabilité des hommes de Dieu. Et non un homme de Dieu. Vous êtes incapable de suivre. Abandonner seulement. Abandonner. Abandonner. C'est là que je dis. Vous savez comme les enfants de Dieu viennent. Ils viennent chercher Dieu. Mais par nous les hommes de Dieu. Maintenant si vous êtes homme de Dieu, vous n'avez pas la capacité d'être comme un sacrificateur. Vous prenez les problèmes de vos enfants, vous les portez sur les épaules et vous les portez en cœur. L'amour de ces enfants. Le souverain sacrificateur, lorsqu'il quittait le paradis, entre le lieu saint et le lieu très saint, il est comme intercesseur. Il porte le fardeau. Il va devant Dieu. Il pose le fardeau. Et lorsqu'il retourne, les fardeaux sont tombés. Il devient pas intercesseur. Il devient prophète. Pourquoi? Il est parti comme un intercesseur. Il a eu la solution. Il rentre comme prophète. Il dit au peuple, laissez le péché. Jésus va agir. J'étais vu par il m'a dit, toutes les feriles auront des enfants. Et ceux qui ont des sida feront la guérison. Lorsqu'il rentre, il vient avec ainsi dit le Seigneur. Est-ce que je peux parler? Il y a encore du temps. Je peux parler? Je pose la question à la Bible. Maintenant, pourquoi l'épaule? Là je vois les sacrificateurs. Ils portaient l'arche. Ce qui a tué Uza, c'est parce qu'on a retiré l'arche sur les épaules et mettre sur la charge. Donc l'épaule a un mystère de porter l'arche. Qu'est-ce que ça veut dire l'arche? C'est le Dieu qui a quitté le ciel. Il est descendu parmi les hommes. On l'appelle Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Pasteur, il y a de ces problèmes, vous ne devez jamais donner la charge aux intercesseurs. Prenez la responsabilité. Maman pasteur, saisissez votre mari. Lorsque votre mari est en train de prier pour les maman, vous aussi priez pour les soeurs. Et non une maman, sa main allait sur le ventre et votre main sur les ventres. Si maman jusque là vous n'avez pas compris que Dieu a appelé mon mari, vous êtes toujours à la cuisine, vous avez déjà échoué la mission. Il faut saisir la responsabilité. Là où votre mari travaille, soyez aussi là-bas. Le constat que j'ai fait avec la plupart des femmes de pasteurs, elles sont prophétesses. Mais les enfants de l'église se découragent. Ils commencent à vous insulter. C'est pourquoi vous j'ai béni une maman. Que ce soit vos mains à vous. La grande de Dieu s'y est. Vous allez prier pour des stériles. Des stériles des enfants. Prierez pour des malades. Compliqué. Et malgré son cas compliqué, la maladie libère. La grâce de la prophétie puisse
vous cherchez, elle tombe sur vous. Et soyez fort. Amen. Amen. Recevez la grâce au nom de Jésus. Je termine par ici. Écoutez, si on dit qu'il y a quoi? L'épaule romain. L'épaule romain. Ah, c'est Rebecca. Mais c'est Rebecca. Mais c'est Rebecca. Elle avait l'épaule romain. Pour avoir son mariage, elle devrait laisser son épaule courbée, parce que son épaule avait le poids de la cruche. Et dans cette cruche, il y avait de l'eau. L'eau, c'est la vie. Mais ça que je vous dis, c'est vrai. Tout serviteur de Dieu, c'est une femme. Papa, même Jésus, c'est une femme. C'est pourquoi lorsqu'il montait à la croix, qui est la maternité, les hommes comme les pieds ont pris fuite, mais les femmes ont accompagné leurs camarades femmes. C'est pourquoi lorsqu'à la maternité il y a naissance d'un enfant, on doit constater le sang d'amour et l'eau. Paul m'appelle, me dit, moi Paul, Timothée, j'étais en janvier. Donc Paul, c'est une femme. Hein? Eh bébé, les hommes battent. Quelqu'un acclame très fort. Nous allons lire quelque chose rapidement pour terminer. Suivez la chose. Zacharie chapitre 7. Verset 11 à 12. La Bible dit, mais il refusait d'être attentif. Ils eurent l'épaule rebelle. Donc il y a aussi l'épaule rebelle. Si elle est l'épaule courbée, il y a aussi l'épaule rebelle. Écoutez, au temps de Zacharie, l'épaule rebelle, c'est l'incrédulité, c'est la désobéissance. La parole de Dieu, comme le joug, nous devons porter ce joug. Écoutez, si Jésus vient dans nos vies, il retire quoi? Le joug du diable, il donne dans le joug, son joug léger. L'épaule rebelle, c'est la désobéissance, c'est l'incrédulité. Excusez-moi. Peut-être un pasteur va dire que c'est pasteur, on lui a dit qu'il commence à parler que de nous. Papa, avez-vous déjà vu une publication où je suis à Dilolo? M'avez-vous déjà vu sur une publication où je suis vraiment en train de la poussière? Lorsque je suis à Lubumbashi en train de prêcher, vous n'avez jamais vu. Je suis à Likasi en train de prêcher, vous n'avez jamais vu. Mais pourquoi vous n'avez jamais vu la publication de Dilolo? Le problème c'est quoi? Si Dieu te parle, il te dit quelque chose, tu ne dois pas avoir l'épaule rebelle. Vous devrez avoir l'épaule qui accepte de
porter la mission, la charge. Ne fuyez jamais vos petites assemblées. Si aujourd'hui ça semble être faible, dans la faiblesse, c'est là où il y a la force. Il ne faut pas envier. Votre ami a une église. Tout ce qui commence petit, un jour ça sera grand. Tout ce qui commence grand, un jour ça sera petit. Tu n'as pas compris. Ce que Dieu a créé, le premier Adam était un costaud, c'était un grand. Le grand a échoué. Le deuxième Adam, le petit Adam, était docile. Le grand Adam avait l'épaule rebelle. Le deuxième Adam avait l'épaule courbée. Qui est Issachar? Qui a l'épaule courbée? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit ceci: venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Le véritable Issachar, c'est notre Seigneur Jésus. Il est le bon berger. La Bible dit, un berger avait 100 brebis. Une brebis s'est perdue. Le grand berger a laissé le bananette. Il est allé chercher la brebis perdue. Lorsqu'elle arrive à récupérer, il a pris cette brebis, pas sur la tête, sur les épaules. Vous voyez Issachar? L'homme à l'épaule courbée. Vous voyez Issachar? C'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nilande. Nicolas wangu, nilande. Papa, nilande. Kama unasema nalanda, nasema papa, ile fois je fani. Issachar, l'âne comment? Robuste. Quoi encore? L'épaule comment? L'épaule c'est la soumission. Prêt pour servir. Rocher des âges. 9e année. Soyez prêts pour le service. Kama una na épaule courbée, vous n'avez pas une épaule courbée. Nous avons deux portes là-bas. Vous pouvez prendre l'une là-bas ou l'autre là-bas. Vous prenez votre route. Mais ceux-là qui vont rester, chiffre 9. Chiffre de la maturité. Nous tous, nous allons servir Jésus. C'est pourquoi je vous ai dit. Voyez un pasteur. Il parle beaucoup. Il crache les feux. Tel que je prêche là. Ne pensez pas que dans mon église, il n'y a pas de problème. Il y a des stériles qui m'ont déjà fait souffrir. Des chômeurs, restez ici. Travaillez dans la vision de votre Père. Travaillez et construisez. Faites lever ce que Dieu vous a révélé. Mais pas l'épaule comment? Il y a l'épaule comment? Nous voulons entrer en prière. Pour 2 minutes seulement. Tu vas dire à Dieu, aide-moi que je sois prêt à ton service. Prêt à ton service. Papa, je suis parmi les pasteurs Mukoloézia. Nous sommes parmi ces pasteurs ici à Kolwezi. De rester juste un petit peu, comprendre fuite. Mais Dieu, et nous a imposé.
sont parmi des pasteurs. Des insultes. Ici à Kolwezi. Nous en avons réussi. Vous pouvez monter dans un taxi. Les gens en train de vous citer ne sachant pas que c'est vous qui êtes là-bas. Nous étions fidèles. On s'est accroché à Jésus. On les suivait. Les jeunes d'aujourd'hui. Tulikuwa na mapantalon moya aina na maporte ceinture ikusa ya banamuke ikusa ya banamu ikuvile ibiana bia pasasa muna voilà déjà mon kotoshi atukweke naye muna voilà un coach kumpita na pasteur mucha voilà cravate nguvu sana kama bala kupatia moderation utona sawa njo pasteur ni diacre Mureshimi. Surtout quand on passe en modération. Naïma Luga Passas. Attention, le pire est Makusa. Tu vois que quelqu'un qui a joué le kev. Et yo, Mungu. Alléluia. Papa, pole. Ou pasteur unaona. Ashina pumbafu. Ili na mfanishisha vile ni Paul. Iko je courbé. Fanya attention à Paul rebelle. Tous les gens maombi. Prie au nom de Jésus-Christ. Omba mjina la Yesu Kristo. Prie. Omba. Ora dama sopa wa telefa. El tawi klede fawa suka widelish. Erable de la pompe widelipo. Prie. Omba. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Nous acclamons très fort pour le roi de Dieu. Papa, grâce. Chunga kukaroko, grâce. Chunga. Shumona, et Paul comment? Hapana banamiita kwa kuimba, munaisha kuimba na sente ya kwenu munabeba. Ole kutoacha kwa ta sente munekala ta kumwisho. Juba mtu bashitone bubabumba fase no ni sente yenu. Na sente munatoka nayo munenda. Ni Paul nini? Maintenant écoutez. Amen. Vous avez compris comment est-ce que notre frère est en train de souffrir avec cette grande vision? Ce n'est pas sa vision, c'est la vision de Dieu. Et Dieu nous a mis à cœur que nous puissions bénir cette église. C'est ainsi que nous avons déjà commencé. Vous êtes venus aujourd'hui. Ne manquez pas de poser, de prendre la charge comme l'âne robuste pour que cette vision quitte l'esprit et puisse porter la chair. Alors nous avons lancé les enveloppes. C'est pour 2 mois. Vous êtes là. Vous venez. Vous venez prendre la charge. Ce n'est pas l'argent. C'est juste nous amener les sacs de ciment. Vous êtes là. Vous pouvez nous donner le sac de ciment dans ces 2 mois. 20 sacs de ciment. 20 sacs de ciment. Approchez. Et Paul Courbet. Rebecca Shakunjama. Papa pasteur, Mungu mbariki sana. Mwingine nani? Yo kanisa kuyenga itayengewa, kuisha itaishi. Sijua ikaleka ya muntu ni ya Mungu. Mena tunapenda kuna wewe huko kuleta kunini charge, bebe ko charge. Et Paul Courbet, la soumission, être prêt pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. 20 sacs, karibu. Approchez, 20 sacs de ciment. Donc mina kombana Dieu tout fait que barsima tutatoka 19h, c'est pourquoi mina kombana 20 sacs. 20 sacs de ciment. 10 sacs. 10 sacs. Mou 2 semaines et mou 2 mois. Dans 2 mois.
D'Isaac, karibu. D'Isaac, approchez. Merci papa. Jerry Kamwingo. On en est là quoi? Vous avancez hein? Papa. Asa wewe wako nani? Wewe mu pasteur, wewe ukaleka na directeur wa construction. Wapi? Yo, papa mwangana. Mungu papa. Mungu bariki sana papa. Karibu. Approchez. Wapi papa? Wapi? Mukanisa kama wewe mwenyewe pasteur, wewe mwenyewe moderateur, wewe mwenyewe chantre, wewe mwenyewe intercesseur, wewe mwenyewe kupiga sente, wewe mwenyewe kuingisha bantu. Kumwisho ya kashi unakufa na kufa. Wewe motota tota. Wewe zambe nanga. Kumwisho banenda kupeleka hospitali banakumweka mai. C'est pourquoi kaji ya Mungu tuna ni charge unapatia uju. Unaboba na beba. D'Isaac karibu. D'Isaac. Mimi nakimbia kuta 5 sacs. Mukuyeni. Mwe benye ba rocher des âges. Amutenk ukurongu vivi jani. Muribebaka. Yo wafa papa. Yo wafa papa. Wafa papa. Kenas. Wewe njina yako mimi najiuliza kasa mtoto wake aba levi nini? Papa, Mungu ambariki sana. Vous savez, voir les hommes de Dieu soutenir l'œuvre de leurs frères. Dieu kituminariaka sana mkolezi yetu. Ibia hivi biko kulumumbashi. Biko kumalikasi kama milenda kwa Bishop Jonas. Na mna bantu ba pasteur beko pale. Dieu vinaanza kuona mkolezi. Et surtout kwetu ku quartier latin. Mungu ambariki sana. Tukwe pakane mapendo moya. Mwenzetu kuna kaji shibote tunaenda kuparticiper. Hata bana kuikarisha hapo kumkongo hapana kusema mtanikarisha mimi je niko bishop de la République démocratique du Congo du Saint-Esprit. Nikala tu mwisho je te respecte pas. 3 sacs 5 sacs 3 sacs 5 sacs 3 sacs à chacun selon quoi sa capacité. Na wewe hein? Wewe kama kubebe, shuru mwinvite. Kama umeona anabeba, kama shikubebe na kwake mjao kachika. Relation kama kachika. Papa, Mungu ambariki sana. Merci papa. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. 2 mois tunakuwa tunaileta. Papa, merci. Papa, merci. Sac moya tushia hapa. Mu 2 mois sac moya. Papa, merci. Karibu tushia hapa. Sac moya tushia hapa. Maman, merci. Naweka 2 enveloppes. M'embariki. De tout mon cœur, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut encore célébrer le nom de Jésus? Je disais, est-ce qu'on peut encore célébrer le nom de Jésus? Nous prenons nos offrandes. Nous prenons nos offrandes. Avant que je vous annonce le thème de l'année prochaine. L'année prochaine, nous serons encore ici pour notre 10e année. Nous nous approchons vers le panier des offrandes. Nous allons donner nos offrandes à Dieu. On peut s'avancer. On peut s'avancer vers le panier des offrandes.
Si vous aviez apporté votre enveloppe, vous le déposez aussi sur l'autel. Tous les paniers qui sont ici devant, c'est pour mettre les offrandes. Voilà. Nous disons sincèrement merci à vous tous qui êtes venus. Je dis également merci à tous les éminents hommes de Dieu. Et mention spéciale sur la personne de Papa Josaphat. Nous vous disons sincèrement merci pour votre présence. Nous vous resterons toujours reconnaissants, Papa. Alors l'année prochaine, presque au même mois, nous aurons un thème autour duquel nous allons parler. Ça sera notre 10e année d'anniversaire. Le thème est celui-ci. Zabilon, le recul de l'ombre de 10 degrés. Le recul de l'ombre de 10 degrés. J'ai tenté de dire ceci. Le thème de l'année prochaine, c'est Zabilon, le recul de l'ombre de 10 degrés. L'ombre. Zabilon, Kurudia kwa kimvuri, le recul de l'ombre mu 10 degrés. de 10 degrés. C'est biblique. Papa Josaphat, vous serez encore là-bas. Voilà, nous sommes debout. Nous sommes arrivés à la fin. Il est exactement 19h03 minutes. Nous venons de passer légèrement de 3 minutes. Nous allons élever nos voix. Nous allons dire merci à Dieu qui était avec nous depuis le dimanche du 26. Et aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du dé. Il était avec nous, il nous a bénis. Il nous a assistés. Il était toujours là. Alors nous élevons nos voix. Nous prions le Seigneur. Nous disons merci à notre Dieu. Nous disons merci à notre Dieu. Nous lui demandons d'être avec nous. Nous lui demandons de prendre notre fardeau. Il continue à marcher avec nous. Et cette année 9 que nous venons de commencer, que le Dieu des cieux continue à nous soutenir, continue à nous bénir. Élevons nos voix et prions. Comme un seul homme, nous sommes tous debout. Nous allons inviter le Père, il va encore prier. Il va nous bénir. Il va bénir cette année qui vient de commencer pour notre église. Et il va bénir les travaux de construction. Toi, tu es là en train de recevoir cette bénédiction de prière. Pasteur Mangal, viens bénir le peuple de Dieu. On donne le micro à Papa Mangal. Il va prier. Fermons les yeux. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Merci pour ces assises. Merci, ô Dieu, parce que tu as été avec nous durant, ô Yahweh, ces assises. Tu as été avec nous dès le début et là nous sommes à la fin, ô Dieu. Je voudrais, au lieu de la tribu de Juda, de la même manière, ô Dieu, que tu as béni
les hommes de Dieu, de la même manière que tu as béni les pasteurs Josaphat, de la même manière, oh Dieu, que tu as béni des églises, que cette église soit aussi bénie au nom de Jésus. Nous voulons voir cette église, oh Dieu, prospérer à tous égards au nom de Jésus. La manière dont nous sommes en train de voir ces bâtiments, la manière dont nous sommes en train de voir, oh Dieu, l'équipement dans cette église, nous aimerions l'année prochaine, à la même époque, que les choses changent au nom de Jésus. De la même manière, oh Dieu, que tu vas bénir cette église, que les membres de cette église soient bénis au nom de Jésus. Amen. Yahweh, oh Dieu, parce que nous savons que les moyens de financement que tu vas utiliser pour bénir cette église, ce sont les mêmes membres qui sont en ces lieux. Bénis les membres, oh Dieu, bénis les pasteurs David, bénis tous les orateurs, oh Dieu, qui nous ont nourris, bénis tous ceux-là qui ont mis ses pieds, bénis tout celui qui a mis sa main à la charrue, oh Dieu. Combat pour nous. Nous avons, oh Dieu, une devise. Nous dans ton œuvre et toi dans nos vies. C'est en ton nom puissant que nous disons Amen. Amen. Nous reprenons nos assises. Nous faisons sortir les hommes de Dieu. En commençant par le patriarche. Les hommes de Dieu suivent derrière. Et ça sera le tour de l'assemblée. Que tout le monde reste sur sa chaise. Le Père en train de sortir. Les hommes de Dieu en train de le suivre derrière. Et ça sera maintenant l'assemblée. Je n'oublie aucun de